Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 20. 2 champions. Le lendemain matin, je m'étais réveillée avec la sensation d'un poids sur la poitrine. Mon sommeil avait été agité et je sentais tout mon corps lourd de cette nuit sans repos. J'avais retrouvé Leïla et Suzanne dans le réfectoire au moment de prendre mon petit déjeuner. « Alors, c'est le grand jour ?» me dit Leïla avec un grand sourire. « Saïd va remporter les jeux aujourd'hui, c'est sûr. » Ne voulant pas la froisser, j'avais répondu par un petit sourire poli à son entrain. Suzanne et elle alimentèrent la conversation, me lançant de temps en temps quelques regards auxquels j'essayais de répondre sans grand enthousiasme. Finalement, j'étais allée poser mon assiette encore à moitié remplie avant de me rendre à l'écurie. Pour la première fois depuis mon arrivée au château, Bren allégea mes tâches de la journée. « Je sais que ton ami combat ce matin. Alimente les mangeoires de saphir en avoine et en eau et file à la reine. Tu passeras un bon coup dans son box demain. » Sans attendre, je m'étais exécutée avant de rejoindre rapidement le terrain des jeux. Le combat venait tout juste de commencer à mon arrivée en haut des gradins. La sœur de Saïd m'avait gardé une place près d'elle. Toute la famille de mon ami était présente, ainsi que mon père. Il me prit dans ses bras et son étreinte allégea un peu le poids que je sentais en moi. « Tout va bien, chérie ?» me demanda-t-il. « Oui, j'ai juste mal dormi, mais ça va. » Sa grande paume rassurante se referma sur mon épaule et la pressa. « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Saïd est prêt pour aujourd'hui. » Voir mon père si sûr de lui allégea un peu la pression qui me serrait le cœur. Je m'étais à nouveau blottie contre lui un instant avant de me concentrer sur l'action qui se passait au centre de l'arène. Déjà les deux combattants se faisaient face sur le sable de la piste. Saïd était là, droit comme un i, fier. De là où nous étions, je ne voyais que son dos duquel je pouvais sentir émaner toute sa concentration. Les premiers chocs d'acier résonnèrent, amplifiés par les acclamations des spectatrices. Son affrontement contre Raoul donna du fil à retordre à Saïd. Même si le combat face à son frère de la veille l'avait fatigué, le colosse faisait une bonne tête de plus que mon ami et c'était aussi un excellent combattant. Saïd parvenait à éviter les coups en souplesse, mais il n'avait pas la force musculaire de son adversaire et ses attaques ne franchissaient pas non plus la garde du titan. Après de premières minutes laborieuses, je vis mon ami changer de stratégie. Il multiplia ses déplacements pour fatiguer l'autre garçon. Mais Raoul ne tomba pas dans son piège. Il attendait calmement les moments où Saïd se rapprochait de lui pour l'attaquer. Malgré son grand corps, Raoul avait une grande mobilité dans les épaules et le bassin, ce qui lui permettait de changer rapidement de direction et d'angle d'attaque. De cette manière, il arrivait à répondre à tous les essais que faisait son adversaire pour l'atteindre. Soudain, Saïd pénétra de tout son corps dans le périmètre de sécurité de Raoul. Celui-ci tenta de reculer, mais sans s'en rendre compte, il s'était retrouvé trop près du mur d'enceinte et n'avait plus d'endroit de repli. Saïd enserra sa taille de son bras libre et lui donna 2 coups dans les côtes, les 2 premiers coups comptabilisés du combat. Après cette première percée chez le géant, Saïd recommença. C'était lorsqu'il était le plus près de Raoul qu'il se décidait à l'attaquer d'un coup qui aboutissait toujours. Pour échapper aux attaques de mon ami, le titan commença à se déplacer sur la piste. Cette mise en mouvement soudaine poussa son corps dans ses réserves et bientôt ses forces le quittèrent. Il enchaîna les maladresses et Saïd ne lui accorda aucun répit. Il lança le dernier enchaînement de coups de la rencontre et élimina définitivement Raoul de la compétition. Aussitôt, un puissant cri d'exclamation s'éleva au-dessus de l'arène. La catégorie junior venait d'avoir son premier champion pour la finale. Les parents de Saïd se jetèrent l'une dans les bras de l'autre devant sa victoire, et la joie de le voir encore debout, le bras levé sur le sable de l'arène, me procura un immense sentiment de fierté. La matinée se poursuivit avec la rencontre entre Pollux et Hector. Bien excité par le premier combat entre Saïd et Raoul, la foule tempêtait dans les gradins. Les nouveaux adversaires se présentèrent sur la piste et le combat commença. Après sa victoire, Saïd nous avait rejoints. Nous l'avions tous félicité et il s'installa avec nous pour regarder l'échange entre les 2 autres garçons. Sur la piste, Pollux semblait défier Hector. Il se tenait un brin courbé en avant, les genoux fléchis, passant son glaive d'une main à l'autre. Face à lui, le garçon aux cheveux longs adoptait la même attitude rigide et froide qu'il avait tenue pendant toute la compétition. Il ne fit aucun mouvement et laissa son adversaire venir à lui. Pollux chargea une première fois. Hector le contra avec une puissance surprenante pour son gabarit. Il repoussa le géant qui chargea à nouveau. Les 2 adversaires ne se lâchaient pas des yeux. Pollux s'évertuait à foncer sur Hector qui, lui, le repoussait avec toujours autant de force. À un moment, pris par son élan, le titan ne s'arrêta pas à temps et perdit l'équilibre avant d'avoir pu donner son coup. Il tomba au sol, ce qui déclencha un éclat de rire spontané chez Hector. Vexé,
Pollux se releva le plus vite qu'il put et chargea une nouvelle fois, puis une autre, puis encore une autre. « Il va s'épuiser s'il continue », murmura la sœur de Saïd près de moi. Et c'était déjà le cas. Alors que le combat n'avait pas commencé depuis plus de 30 minutes, le temps que Pollux prenait entre deux assauts était de plus en plus long. Son grand corps peinait déjà à se hisser sur sa hauteur. C'est le moment qu'Hector choisit pour attaquer. Il s'élança sur son adversaire et lui asséna un enchaînement de coups qui poussa Pollux dans ses retranchements. Mais le géant n'avait pas encore dit son dernier mot. Alors qu'Hector s'éloignait de lui, il le chargea dans le dos. Malheureusement, l'autre garçon l'entendit venir. Il se retourna et, contre toute attente, il prit l'attaque de plein fouet. Profitant de l'élan qu'avait pris Pollux dans sa course, Hector encaissa le coup et parvint à le faire passer au-dessus de son épaule. Le titan tomba sur le dos. Son cri de douleur résonna dans l'arène. Une nouvelle fois, Hector fut déclaré vainqueur. Le public hurla. La catégorie junior avait maintenant ses 2 champions pour la finale. Depuis notre pan de gradin, Saïd fixait Hector encore sur le sable. Celui-ci faisait le tour de la piste, profitant des acclamations du public sur son passage. Pendant ce temps, les organisateurs dégageaient le corps de Pollux. Arrivé à notre niveau, Hector marqua un arrêt. Il avait trouvé Saïd dans la foule et le dévisageait. Mon ami ne dit rien. Il se contenta de fixer son futur adversaire jusqu'à ce que celui-ci ne se décide à quitter le centre de l'arène. Le temps du midi s'était tenu dans le calme. Nos parents avaient ramené de quoi manger et nous avions passé ce moment tous ensemble. Mais malgré tout, la tension était présente. Saïd avait pris son repas avec nous, puis il s'était mis un peu à l'écart. Il avait besoin de se concentrer avant son dernier combat. Quand l'heure de repartir pour l'arène arriva, il nous prit chacun et chacune à tour de rôle dans ses bras. « Comment tu te sens ?» lui demandai-je en serrant son corps contre le mien. « Ça va, je crois. J'ai l'impression que mes jambes vont flancher, mais je sais que c'est de la nervosité. » Je ne savais pas trop quoi lui dire pour le rassurer. Saïd me pressa une dernière fois contre lui avant que nous nous séparions. La dernière qui l'enlaça fut sa mère. Elle le serra longtemps contre elle. Puis son père annonça que le moment était venu de retourner sur le terrain des jeux, et nous avions fait la route ensemble jusqu'à l'arène. Mon ami nous avait quittés devant la porte G, son père et le mien l'avaient suivi. Moi, je préférais assister au combat depuis les gradins. Avec sa mère et sa sœur, nous nous étions installés dans notre pan de tribune habituel et avions attendu que maître Jacot apparaisse pour faire son discours d'encouragement. Lorsqu'il se montra enfin sur son estrade, les centaines de spectateuristes présents pour assister à cette finale crièrent tous ensemble d'une même voix. « Cher public, bienvenue à cette première finale de la catégorie junior des grands jeux royaux. » Nouvelle acclamation de la foule. Le maître prit la parole pendant 5 bonnes minutes. Il nomma les concurrents et concurrentes fraîchement éliminés. L'entendre parler de Cassandra me serra le cœur. Puis il présenta en quelques mots les 2 champions du jour. Lorsque maître Jacot les appela, Hector et Saïd entrèrent dans l'arène. Ils marchèrent tous les 2 sur la même ligne, à 3 mètres de distance environ, avec chacun son arme à la main. En les voyant avancer, le poids qui était sur ma poitrine depuis le début de la journée se fit un peu plus lourd encore. Depuis sa tribune, maître Jacot demanda aux 2 champions de se mettre en garde, et le combat commença. Contrairement aux affrontements auxquels j'avais pu assister avant le leur, Saïd et Hector ne se jetèrent pas l'un sur l'autre. Ils prirent le temps de s'observer pendant quelques minutes qui me semblèrent une éternité. Autour de nous, la foule poussait des cris tonitruants, mais eux n'y prêtaient aucune attention. Ils restaient concentrés l'un sur l'autre, se jaugeant, tournant un peu sur le sable de l'arène. Un changement dans la posture d'Hector attira tout de suite mon attention. Cette fois-ci, le garçon aux cheveux longs avait adopté une garde plus repliée sur lui. Les genoux légèrement fléchis et les épaules resserrées, il tenait son épée, point tendue, dirigée vers Saïd. Mon ami se présentait comme à son habitude. Il se déplaçait calmement et avec la précision que je lui avais toujours connue. Lentement, les 2 champions se rapprochaient, chacun avançant progressivement vers l'autre. Les premiers heurts d'acier se firent entendre, mais aucun des 2 ne semblait vraiment vouloir lancer le premier assaut. Saïd fit un pas rapide en avant, Hector recula instantanément de la même distance, puis il avança et Saïd recula. On aurait dit qu'ils dansaient tous les 2 sur le sable de l'arène. C'est alors que les choses s'enchaînèrent. Je n'eus pas le temps de bien voir lequel des 2 s'élança, mais les épées se croisèrent, ripèrent l'une sur l'autre. Les tintements métalliques retentirent comme une pluie d'acier tellement les coups que les 2 adversaires s'échangeaient étaient rapides. Soudain il y eut un cri.
L'épée de Saïd tomba au sol. Hector venait de le toucher sur le dos de la main. J'étais trop haut dans les gradins pour vraiment distinguer l'entaille, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Le corps de mon ami se rigidifia, puis il se mit à trembler. Face à lui, Hector s'était figé. Il ne fit aucun mouvement pour l'attaquer à nouveau et regardait simplement ce qui était en train de se passer. Tout à coup, les genoux de Saïd lâchèrent et il s'écroula au sol, le corps parcouru par des torsions et de violents tremblements.